Espèce de sale type, comment as-tu osé me trahir? Je te quitte, c'est fini entre nous. Ça cartonne, c'est énorme. L'année 2025 est marquée par des conditions météo extrêmes. Nous invitons tous les citoyens à la plus grande prudence lors de leurs déplacements. Laisse tomber, comment as-tu pu me trahir? Sérieusement, je romps avec toi. C'est qui ce type? Qui t'a envoyé? Ne bouge pas. Tu as donc eu l'audace de te faufiler dans le lit de ton souverain? Je me demande bien de quoi tu es capable. Enfin, je te demande qui t'a envoyé, au juste? Mais pour qui te prends-tu? N'approche pas, recule. Si tu t'approches encore, j'appelle la police. Appelez qui? La police. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ma chambre est dans cet état? Pourquoi mon entreprise est devenue comme ça? Mais qu'est-ce que ce type fait dans cette boîte en fer? Tu viens de dire que tu étais quoi, ton propre souverain? De quel royaume serais-tu le roi? Un roi des temps anciens? Mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Quel est ton but, au fond? Qu'est-ce qui est arrivé à l'espace-temps? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Tu m'as fichu une de ces trouilles, c'est pas possible. Juste l'année 2025. Alors toi? Attends, c'est quoi ce délire? Si j'ose vous demander, Votre Majesté est le roi guerrier de l'Est? Mais ça, c'était il y a 2000 ans, non? Incroyable, je suis en train de voir un roi d'il y a 2000 ans. Tu te crois vraiment si puissant que ça, hein? Oh, je suis vraiment désolée. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis blessée. Laisse-moi voir ça. Aïe. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Allez, viens, je vais te panser ça. Tu es dans un état pareil et tu n'as même pas mis de pansement? Les gens de l'Antiquité, c'est vraiment des tyrans. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne bouge pas, c'est un remède. Ça va soigner ta blessure. Pourquoi m'as-tu sauvé, moi? T'as pas fini de poser des questions, toi? Comment tu as pu te faire blesser comme ça? Ça doit faire mal, j'ai l'habitude. C'est un assassin envoyé par l'empereur? L'empereur veut ta tête? T'as pas peur de t'attirer des ennuis? Je ne pouvais pas te laisser mourir, quand même. Comment tu comptes rester? En devenant ma concubine. Concubine? Pourquoi je deviendrais ta femme secondaire? Parce que j'ai jeté mon dévolu sur toi. T'es complètement malade. Je parle à qui, là? Aïe. Lâche-moi. Pourquoi as-tu cette marque de fleurs de prunier? Qu'est-ce que tu racontes? Tu délires? T'es devenu fou? Lâche-moi. Cette tache de naissance, je l'ai depuis toujours. Quoi? C'est illégal? C'est merveilleux. Tu es la sainte de la fleur de prunier que je cherche depuis si longtemps. Le destin ne m'a pas abandonné. Mais de quoi tu parles? Quelle sainte de la fleur magique? Pour protéger la paix de mon royaume, j'ai fait la guerre pendant des années. J'ai accumulé d'innombrables exploits militaires. Mais qui aurait cru que cela attirerait les soupçons de l'empereur? Septième frère, ces derniers jours, les signes célestes sont étranges. Le grand prêtre a prédit que ton destin porte malheur à la nation. Que voulez-vous dire par là, mon frère? Il existe une légende populaire sur une sainte de la fleur de prunier. Elle peut conjurer le mauvais sort et sauver le peuple. Si tu parviens à la trouver et à l'épouser, alors l'aura maléfique de ton destin sera dissipée. Cette sainte de la fleur de prunier n'est qu'une légende populaire. Comment votre majesté peut-elle croire à ces balivernes? Oh là là,
si le prince ne la trouve pas. Votre Altesse, vous devez vous sacrifier pour le bien de tous. Donc, épouser cette sainte te sauverait la vie? Oui, enfin non. Et ça ne risque pas d'être moi. Je veux que tu m'épouses sur le champ. Deviens ma première épouse. Attends une minute. Ça fait à peine une minute. Et je passe déjà de concubine à épouse légitime? Tu ne trouves pas que tu vas un peu vite en besogne? Allez, ne perdons pas de temps. Déshabille-toi. Pourquoi faire? Pour te débarrasser de ces vêtements indécents, évidemment. Comment pourrais-tu m'épouser dans un tel accoutrement? Mais qui a dit que je voulais t'épouser? Je ne veux pas de toi. Attends. Si tu acceptes de m'épouser, dis-moi ce que tu veux. Je t'offrirai tout ce que tu désires. Je ne veux rien de toi. Pousse-toi. La princesse ne le sait peut-être pas, mais on m'appelle le dieu de la guerre. Ce que je veux, je l'obtiens toujours. Ces gens sur le portrait, c'est ta famille, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu mijotes? Si tu ne veux pas qu'il leur arrive malheur, alors sois sage et obéis-moi. Tant que tu m'épouses sans faire d'histoire, et que tu m'aides à apaiser les soupçons de l'empereur, je te promets de les garder en sécurité. Il n'y a pas de « mais ». Je t'emmène préparer le mariage. On vient de recevoir des nouvelles du domaine du prince de la guerre. Il l'a vraiment fait. Il a bel et bien trouvé une femme avec cette marque de fleurs de prunier pour en faire sa princesse. Continue à surveiller la situation. Incroyable, il a vraiment fini par la trouver. Petit Zé. J'ai une mission pour toi hors du palais. Très bien. C'est bon, tu peux te retourner. C'était le gage d'amour entre le défunt empereur et ma mère. Aujourd'hui, je te le remets officiellement. Non, je ne veux pas d'un objet avec une telle signification. Et Weishan, on avait un marché. Je t'épouse. Et en échange, tu nous laisses tranquilles, ma famille et moi. Aujourd'hui est un jour de célébration. Faisons ce qui doit être fait. Quant au reste, on verra plus tard. Escortez la princesse jusqu'à la chaise à porteur. La mariée est arrivée. Regardez-les, le prince et elle, c'est vraiment un mariage fait au paradis. Oui, ils sont magnifiques, vraiment magnifiques. C'est donc elle, la sainte? Elle est tellement belle. On dirait que tout le monde ici l'adore, cette sainte. Première révérence, au ciel et à la terre. Deuxième révérence, aux parents. Troisième révérence, face à face. L'eunuque impérial est arrivé. Pour le mariage du prince de guerre. Sur ordre de Sa Majesté, j'ai apporté des présents royaux. Que le prince et la princesse vivent 1000 ans de bonheur. Je remercie l'empereur pour sa grande bienveillance. Désolé de vous avoir fait faire tout ce chemin, monsieur. J'ai entendu dire que la femme que le prince épouse aujourd'hui serait la sainte dont parlent les légendes populaires. En effet, c'est bien elle. Peu de gens ont eu la chance de la voir en personne. Je crains juste que le prince n'ait été berné par quelque imposteur.
Quant aux rumeurs qui courent, on dit que la sainte porte une marque de fleurs de prunier, bien distincte. Et ma princesse, elle. Et, regardez tous. C'est vraiment une marque de fleurs de prunier. C'est bien elle, la sainte. Regardez, c'est la marque de la sainte. Hommage à la sainte. Hommage à la sainte. La sainte Tignu, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de me piéger? Cette marque a l'air authentique. Mais le rituel de la sainte ne concerne pas seulement la vie ou la mort du prince. Il est lié au destin même de notre royaume de Dongyu. Que voulez-vous dire par là, monsieur l'eunuque? Vous insinuez que la princesse que j'ai choisie serait une usurpatrice? Oh non, je n'oserais jamais. C'est simplement pour avoir le cœur net. Afin de pouvoir répondre à l'empereur. Puisque le prince affirme dur comme fer qu'elle est la sainte. Pourrait-on demander à la sainte de prouver son identité? Et comment devrait-elle le prouver? Eh bien ces derniers jours. Une famine a éclaté dans la région de Fengzhou. Des dizaines de milliers de réfugiés ont déferlé sur la capitale. Puisque la princesse est la sainte. Elle est tout naturellement capable d'apporter sa bénédiction pour sauver ses sinistrés. Si elle réussit, alors son statut de sainte. Personne n'osera plus jamais le remettre en question. Une famine ne se calme pas en un claquement de doigts. Votre manière de faire, mon oncle, ne serait-elle pas un peu une manœuvre volontairement malveillante? Oh, mais comment pouvez-vous appeler cela de la malveillance? Tout le monde le sait. La sainte est capable de miracles pour sauver les gens. Et regardez, les réfugiés sont arrivés juste sous vos yeux. Sainte Mère, vous ne allez quand même pas rester les bras croisés face à la mort? Tinju, qu'est-ce qu'on va faire? N'aie pas peur, je suis là. Sainte Mère. Sainte Mère. Sainte Mère. Sainte Mère. Sainte Mère. Sainte Mère. Vous devez absolument nous aider. Levez-vous tous, je vous en prie. Relevez-vous, ne faites pas ça. Comment pourrais-je vous aider? Sainte Mère. Mon enfant n'a rien mangé depuis des jours. Ayez pitié de lui, je vous en supplie. La princesse ne se sent pas bien aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à dire, adressez-vous à moi. Votre Altesse. Ces malheureux ont fait un voyage si difficile pour trouver refuge ici. Ils ont mis tant d'espoir à rencontrer la sainte. Si vous insistez pour leur barrer la route, je crains fort que cela ne provoque la colère du peuple. Pourquoi la sainte ne veut-elle pas nous aider? Se pourrait-il que ce soit une fausse sainte? Sauvez-nous, je vous en prie. Aidez-moi. Sauvez-nous. Pitié, Sainte Mère, sauvez-nous. Si la princesse se fait passer pour la sainte et trompe le peuple, c'est un crime passible de mort. Si vous continuez à la protéger, le crime de trahison envers le souverain, vous ne pourrez pas y échapper. Ce menteur ose se faire passer pour la sainte. Quel blasphème contre les divinités. Tu mérites la mort. Allez, tous ensemble, attaquez. Protégez le prince et la princesse. Cette eunuque n'a clairement rien de bon en tête. Papa, il faut faire quelque chose, il est en danger. Papa, recule, on va l'aider. Tout le monde, calmez-vous un instant. Écoutez-moi, j'ai peut-être un moyen de vous aider. À quelle heure est-ce qu'il s'est réveillé? Rassurez-vous. Est-ce que vous êtes vraiment la sainte? Vous pouvez vraiment nous aider? Combien de magistrats sont déjà venus dans notre comté? Aucun n'a jamais réussi à nous permettre de manger à notre faim. Si vous pouvez vraiment nous aider, alors oui, vous êtes bien la sainte. Donnez-moi juste une journée. Je vous promets que tout le monde mangera à sa faim. Très bien, très bien. Dans ce cas, l'eunuque et l'empereur attendront patiemment de bonnes nouvelles de votre part. Ne vous en faites pas pour ça, monsieur. Je vous garantis que je donnerai des résultats à tout le monde. Je n'aurais jamais cru que se marier serait si compliqué. Il faut même que je règle une famine pour l'empereur. Leng Tinju, tu as bientôt fini? On doit se dépêcher. Si on ne va pas acheter des vivres maintenant, il sera trop tard. C'est bon. Qui aurait cru qu'en portant une perruque, ce prince aurait l'air si convaincant. C'est donc comme ça que vous vous habillez, vous autres, gens de l'an 2000? Pourquoi est-ce qu'on attache une laisse à quelqu'un? Quelle laisse? C'est une cravate. C'est l'accessoire indispensable des beaux gosses. Quelle chanson? Ne bouge pas, laisse-moi te remettre ça correctement.
Je ne t'ai pas encore interrogé. Pourquoi y avait-il des vêtements d'homme chez toi? Réponds. À quel malfrat appartiennent-ils? Ah ah ah. Quel malfrat, tu dis? C'est à mon père. Oui, à mon papa. C'est mon petit-fils. Allez, ça suffit. Dépêchons-nous, on n'a plus le temps. Je n'aurais jamais imaginé qu'il y aurait une telle effervescence 2000 ans plus tard. Et oui, c'est bientôt le nouvel an, tu sais. C'est toujours comme ça. Comment ça? Le nouvel an n'est pas très animé chez vous? Mes parents sont morts quand j'étais très jeune. Et j'ai grandi dans le palais froid. Mes frères et moi. Nous n'étions que des alliés de circonstance dans ce lieu glacial. C'est vrai, ce n'est pas un endroit fait pour vivre. Laisse tomber, aujourd'hui, c'est moi qui vais te faire découvrir l'ambiance du nouvel an au XXIe siècle. Ah. Cette saucisse a l'air délicieuse. Donnez-moi aussi un carassin. Sache que tu es mon père, mon roi. Ah. Ah. C'est ce que je viens d'acheter. Tout ce que vous avez ici, je l'achète. Formidable. Merci, Votre Majesté. Vous voyez si vous avez besoin d'autre chose? On peut même vous livrer à domicile. Oh, j'oubliais presque l'essentiel. Avez-vous du riz ici? J'en veux autant que vous en avez, tout le stock. Mais c'est énorme. Même en couple, vous ne pourriez jamais finir ça en une vie. Nous ne sommes pas en couple, nous. Peu importe, sortez tout ce que vous avez. Je prends tout. Attendez un instant, je vais demander au gérant. Monsieur le gérant. Gérant. Sizi, qu'est-ce que tu fais là? Vous vous connaissez? Ne me dis pas que c'est ton petit ami? Arrête de dire n'importe quoi, c'est juste un ex. Un ex, tu comprends? Zhang Liwen, tu t'en sors bien dis donc, te voilà devenu gérant. Tu as l'air en pleine forme. On dirait que tu ne souffres pas trop depuis que tu m'as quitté. Pourquoi aurais-je de la peine? Tu as trouvé une femme riche et tu es devenu gérant. Je suis même ravie pour toi, au contraire. C'est la vie, il faut bien penser à son avenir. Ah, alors c'est juste un mec entretenu. Et toi, tu es qui, au juste? Le nom de mon Altesse, ce n'est pas à toi de le demander. Sizi est à moi maintenant. Si tu oses encore l'importuner, je ne te le pardonnerai jamais. On Sizi, mais où es-tu allé chercher ce spécimen? Il se prend pour un prince, il est cinglé ou quoi? Ou alors, vous faites du cosplay? Lâche-moi. Tu le lâches parce que tu as pitié de lui? Non, je dis ça pour ton bien. Ici, si tu blesses quelqu'un, tu finis en prison. Puisque ma princesse a pitié de moi. Alors aujourd'hui, je ne me rabaisserai pas à m'occuper de ce type. Zhang Liwei, je te le dis. Entre nous, c'est de l'histoire ancienne. Je suis venu pour acheter du riz. Sors tout le stock que tu as, ça ira. Il y en a pour 1 million au total dans l'entrepôt. 1 million au total. Quoi? C'est hors de prix. Si tu n'as pas les moyens, dégage. Ce pendentif en jade devrait largement suffire à acheter tout ce que tu as ici. Ah, je croyais que c'était un trésor. En fait, c'est juste de la camelote de bazar. Sizi, je crois vraiment que tu es trop naïve et qu'il t'a embobiné. Ce n'est pas quelque chose de rare, en effet. Dans mon palais, j'ai encore beaucoup de pendentifs comme celui-ci. Je peux voir ça? Oh mon Dieu. Mais ce n'est pas le professeur Wang, l'expert en antiquité qu'on voit à la télé? Le professeur Wang est là, on va voir comment tu vas faire pour continuer ton numéro. Je n'aurais jamais cru, à mon âge, pouvoir contempler une véritable pièce vieille de plus de 2000 ans. Je peux mourir en paix. Professeur Wang, vous n'êtes pas devenu sénile? Si, c'est authentique, j'en suis absolument certain. C'est pas possible, ah oui, au fait. Je viens d'entendre que vous cherchiez à acheter du riz. Je connais des gens. Je peux vous obtenir du très bon riz. C'est vrai, professeur Wang? On y va. Et... Puis Sizi, je te le dis, tu t'es juste fait avoir par un pauvre type qui n'a qu'un joli visage. Attends un peu.
Il finira bien par revenir, tôt ou tard. Voilà, avec toutes ces provisions. Ça devrait suffire à nourrir les sinistrés pendant un moment. Alors, tu as compris comment ça marche? Avec ça, tu pourras aller toi-même dans les supermarchés actuels, pour acheter de la nourriture. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je l'ai tué. C'est bon, il n'y en a plus. Aujourd'hui, ton mari t'a aidé à régler ton compte face à ton ex. Comment la princesse compte-t-elle me remercier? Quel remerciement? Je suis prêt à attendre que tu sois consentante pour que nous nous unissions vraiment. Mais j'ai déjà demandé ton père en mariage. Zhang Tinju, je te préviens. Je ne t'ai épousé que parce que tu as menacé la vie de mes parents. N'as-tu jamais ressenti la moindre chose pour moi? Je te l'ai dit, tant que tu joueras ton rôle de princesse, je t'offrirai tout ce que tu désires. Jamais. Je ne m'intéresse ni à toi, ni à tout ce qui t'entoure. Répète un peu pour voir. Très bien, le temps presse. On a ce qu'il faut. Si tu ne viens pas, quand l'accusation de lèse-majesté tombera, ce sera la fin pour toi et pour tout ce que tu chéris. Plus qu'une heure. La journée touche à sa fin. Vous croyez que la Sainte n'aurait pas pris la fuite? Est-ce qu'elle nous a abandonnés? Je vous l'avais dit, c'est une menteuse. Les gars, suivez-moi au palais du prince Zhang pour demander justice. Si on ne trouve pas la vraie Sainte, on vide le palais et on s'en va. Ah, Tout le monde, calmez-vous. la Sainte a promis de nous aider. Elle nous aidera, c'est certain. Dégage de là, sale toutou, ou je jure que c'est toi que je découperai en premier. Inutile de discuter avec lui, je m'en occupe. Alors, on fait quoi? Tenez bon, ne faites pas de mal aux sinistrés. Il ne faut pas donner de bâton pour nous faire battre au prince. Laissez-moi voir la Sainte Dame. Sinon, personne ne sortira d'ici vivant aujourd'hui. Allez, c'est le moment. Le prince s'inquiète pour toute sa lignée. Le grain est arrivé. Le grain est arrivé. Ne vous bousculez pas, calmez-vous. Nous sommes venus vous apporter des vivres. Du riz? Même les officiels ne peuvent plus en manger en ces temps-là. Avec si peu de riz, qui est censé manger? Ce sont des menteurs, ils essaient de nous duper. Il y en a encore beaucoup à l'intérieur. Rassurez-vous, il y en aura assez pour tout le monde. C'est vrai? Avec autant de riz, on en a pour un bon moment. Mon enfant est sauvé. Comment est-ce possible? Je vous en prie, retournez faire votre rapport, monsieur l'eunuque. Dites à l'empereur exactement ce qu'il en est ici. On se reverra, comptez là-dessus. Merci à la Sainte Dame. Qui aurait cru qu'on pourrait encore boire un bol de bouillie de riz de nos jours? C'est vraiment merveilleux. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Il y en a encore dans la cuisine. Mangez tous à votre faim avant de partir. Oh, merci, merci infiniment. Merci, monsieur. Relevez-vous, vite, relevez-vous. Princesse, allez vous reposer un peu. Laissez le reste à votre époux. C'est bien ce prince si autoritaire? Il est capable de montrer de la tendresse? Oh là là, ce prince est vraiment fou de sa princesse. Autrefois,
Le prince ne se serait jamais sali les mains. La princesse a fait tant de choses pour moi. Il y aura toujours mon Dong et des milliers d'enfants. Évidemment, je veillerai sur lui toute ma vie. Ah, je suis épuisé, Votre Altesse. Comment se fait-il que cette pièce ait changé? Ces rideaux, il y a un problème ici? Non, non, Votre Altesse. Le jeune homme attend juste dehors. S'il vous faut quoi que ce soit, appelez-le simplement. Vous savez vraiment profiter de la vie, Votre Altesse. Vous avez quelqu'un pour vous servir en toutes circonstances. Contrairement à moi, pauvre travailleuse, condamnée à trimer toute la journée. Ah, Vous aimez regarder les gens prendre leur bain? Les gens de l'époque moderne sont vraiment dépourvus de toute pudeur. lâche-moi. Si la princesse le souhaite, elle peut profiter du même traitement que moi. Laisse tomber, je ne veux même plus t'écouter, allez, viens. Vous avez travaillé dur aujourd'hui, ma princesse. Que désirez-vous? Je peux tout vous accorder. Je ne veux rien de particulier. J'espère seulement que vous me laisserez retourner à mon époque. Et ne faites pas de mal à ma famille. Si, après tout ce que nous avons traversé ensemble. Tu veux vraiment me quitter? Sais-tu combien de jeunes filles de grande famille supplient pour devenir ma concubine? Et toi, tu me méprises à ce point. Votre Altesse compte-t-il me forcer? Je me demande bien ce que le peuple, s'il apprenait que leur sainte bien-aimée est traitée de la sorte, pourrait bien penser. Demain, je distribuerai la dernière ration. Les sinistrés seront alors pratiquement apaisés. J'aurai enfin terminé la mission que je m'étais fixée. Après cela, je quitterai naturellement cet espace. Leng Tianyu, je ne veux plus avoir aucun lien avec toi, ni avec ton monde où la vie humaine ne vaut rien. Si. La princesse du prince régent. Il n'y a qu'une seule personne qui peut l'être, c'est toi. Oh, merci, Sainte Mère. Nous vous avons causé, avoué au prince, beaucoup trop de soucis ces derniers jours. Nous allons nous retirer. Oui, merci infiniment pour votre bienveillance, Sainte Mère. On n'oubliera jamais votre immense bonté, de toute notre vie. Ne vous en faites pas pour ça. Allez, rentrez vous reposer, allez, merci. Merci, chère sainte. Leng Tinju. Quelle audace, vous vous rendez compte? Savez-vous seulement de quoi vous êtes coupable? Messire, que voulez-vous dire par là? Ces derniers jours, le prince et moi-même avons travaillé main dans la main pour secourir les sinistrés. On est tellement occupés qu'on ne trouve même plus le temps de dormir. C'est grâce à ça que des dizaines de milliers de personnes ont pu manger à leur faim. Je ne vois pas bien ce qui pourrait déplaire à sa majesté. Ah! Bien sûr que l'empereur est reconnaissant envers vous deux. Mais, chère sainte, il y a quelque chose que vous ignorez. Tous les hauts fonctionnaires à la cour murmurent que ces réserves de grains, c'est le prince qui les a cachées lui-même. Juste pour les revendre au prix fort au moment des émeutes et faire fortune. Et que là, comme il ne pouvait plus cacher la vérité, il a décidé de les sortir pour calmer la situation. C'est n'importe quoi. Ce grain, il a été. Elle l'a fait apparaître par magie. Ah! Madame la sainte. Croyez-moi, les fonctionnaires n'en croient pas un mot. À moins que vous ne nous en fassiez la démonstration ici même, devant moi. Pour que nous puissions voir ça de nos propres yeux. Vous êtes d'une mauvaise foi insupportable. Les pouvoirs de la sainte ne sont pas des tours de foire que l'on sort à tout bout de champ. Prince, comprenez que je ne fais qu'obéir aux ordres de l'empereur. Regardez ces gens, ils ont peut-être l'estomac plein, c'est vrai. Mais ils n'ont toujours pas de toit au-dessus de la tête. Pourquoi ne pas faire ceci, que la sainte nous montre à nouveau ses miracles? Qu'elle fasse apparaître des maisons pour loger tout ce monde. Comme ça, l'empereur et ses ministres n'auront plus rien à redire. Vous allez vraiment trop loin, là. Sainte. La vie du prince est en jeu, vous comprenez? Le crime de stockage illégal de grains, c'est la décapitation, purement et simplement. Ah! Leng Tianyu, il se passe quoi avec ton frère l'empereur? Ce n'est pas lui le souverain? Pourquoi ne se bouge-t-il pas pour gérer les secours lui-même? D'abord il faut leur donner à manger, après il faut leur construire des maisons. Quoi? Après ça, il faudra aussi qu'on s'occupe de leur mariage et de leurs gosses? Dis quelque chose, enfin. Oui. Comment peut-il exister un empereur aussi odieux? Mon frère impérial m'a rendu service, pour une fois. Tout est de ta faute si on doit rester ici plus longtemps. Je m'en fiche, que celui qui veut voir cette maison la voie. Je ne supporte pas les relations à distance. Dans ce cas, rentre chez toi. Au pire, je ne risque rien de plus que la mort. D'ici peu,
Je renverrai tout le monde au domaine du prince. Je ne peux pas les entraîner dans ma perte. Prends soin de toi aussi, toi. Attends une seconde. Tu es en train de me manipuler, c'est ça? Manipuler quoi? Petit rigolo. Tu as encore le cœur à rire? Je t'en prie, grand frère, il s'agit de construire une maison. Qu'est-ce qu'on est censé faire, au juste? En réalité, construire cette maison n'est pas si compliqué. Il suffit d'avoir les plans et suffisamment de matériaux pour y arriver. Si, cette fois-ci, ma vie et ma dignité reposent entièrement entre tes mains. Je t'aide encore cette fois, et ce sera la dernière. Des plans modernes. Tu arrives à les comprendre? Je peux en saisir l'essentiel, si les matériaux sont au complet, et les ouvriers expérimentés. Il faudra environ 1 mois pour terminer les travaux. Je te prenais pour un prince oisif et sans ambition. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi compétent. Pourquoi tu... Tu commences à m'admirer? Tu as oublié? Ça va? Ce soir, je jetterai un œil à ta blessure. Ne bouge pas. Si on ne soigne pas ça correctement, tu risques de garder des séquelles. Vu sous cet angle, il n'est peut-être pas si détestable que ça. Si. Ma parole de prince a toujours valeur de loi. Si tu acceptes de devenir ma princesse, tu peux me demander tout ce que tu veux. Tu ne dis rien? Alors je considère que tu es d'accord. Qu'en est-il du 7e prince? Tous les artisans les plus talentueux du pays Ont été envoyés par mes soins auprès de la concubine Li. pour la construction du palais Jingxu. Même si le prince de guerre fouillait la terre jusqu'à 3 pieds de profondeur, il ne trouverait plus personne pour l'aider. Parfait. Cette fois-ci, il faut absolument anéantir le domaine du prince de guerre jusqu'à la racine. J'ai entendu dire que le prince et la sainte femme allaient nous construire des maisons, c'est vrai? Ça fait déjà plus d'1 mois et il n'y a pas le moindre mouvement. Ils nous ont sûrement menti, c'est ça? Moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que le prince et la princesse ne sont même plus au palais en ce moment. Ils se sont probablement enfuis, vous ne croyez pas? Oh là là, c'est vrai. Personne ne pourra leur échapper. Le prince de guerre Leng Tinju a trompé l'empereur en stockant du grain en secret. Et il soutient une fausse sainte femme pour égarer le peuple. Ces crimes sont impardonnables. Toute sa lignée doit être exécutée. Garde, saisissez-les. Voyons qui osera m'arrêter. Prince, le délai d'1 mois est arrivé à expiration. Les sinistrés n'ont toujours pas de toit où se loger. Qu'avez-vous à répondre à cela? Les maisons sont prêtes depuis longtemps. Eunuque 2, je vous en prie, suivez-moi. Les maisons sont terminées, comme on pouvait l'attendre du prince et de la sainte femme. Allez vite voir. Regardez. Prince. Prince. Combien de temps allons-nous encore marcher? Cela fait déjà 2 heures que nous sommes en route. Vous ne seriez pas en train de mener ce vieux serviteur en bateau, par hasard? Eunuque, nous sommes arrivés. Quel genre de maisons sont ceux-là? Je n'ai jamais vu ça, c'est si haut. Ces maisons sont encore plus belles que celles du palais impérial. Quel genre de puissant notable.
pourrait bien habiter de telles demeures? Si je pouvais vivre dans une telle maison avant de mourir, je pourrais m'éteindre sans le moindre regret. Tout le monde est là. Juste à temps pour fêter la nouvelle année dans de nouvelles maisons. Voici vos nouveaux foyers à partir de maintenant. Dites-moi, est-ce que cela vous plaît? C'est vraiment notre nouvelle maison? C'est magnifique. Oui, on dirait un endroit pour les dieux, pas vrai? Leng Tinju, tu es vraiment doué. Tu as réussi à trouver autant d'artisans. Ce sont tous des vétérans qui ont combattu à mes côtés pendant des années. Si la princesse a besoin de quelque chose, n'hésitez pas à les appeler. Je vous le garantis, n'hésitez surtout pas. J'ai déjà préparé de la bouillie et à manger pour tout le monde à l'intérieur. Vous pouvez entrer. Oh, merci, merci mon frère. Vous êtes devenu fou ou quoi? Vous osez vraiment habiter dans une demeure aussi démoniaque? C'est vrai, ça. Si cette maison était vraiment aussi incroyable. Les nobles de Dawa se la seraient déjà arrachée, non? On n'en aurait jamais vu la couleur. C'est vrai, c'est étrange. Pour être honnête, je vous le dis, la Sainte Mère n'est qu'une légende transmise depuis des siècles. Cette Sainte Mère n'existe tout simplement pas dans ce monde. Celle qui est devant vous ne fait que porter un masque trompeur. Tout ça, c'est juste pour gagner votre confiance. Pour ensuite vous voler et vous tuer. Bien, aujourd'hui, je suis venu sur ordre de l'empereur. Pour éliminer les traîtres et rétablir la justice. Non. Pourquoi la Sainte Mère voudrait-elle nous faire du mal? Ah. Même si tu es quelqu'un de l'entourage de l'empereur, tu ne peux pas tuer ma tante comme ça. Je ne fais qu'exécuter les ordres de l'empereur. Ceux qui se rendent complices de ces crimes doivent mourir. Très bien. Tu ne fais plus semblant, hein? Tuez-les. Vous parlez avec beaucoup d'assurance, monsieur l'eunuque. Mais avez-vous la moindre preuve concrète pour prouver que ma princesse tue les gens pour leur argent? La preuve? La preuve, c'est cette maison. Une architecture pareille, on n'en a jamais vu dans tout le pays de Donju. Tout ici respire l'étrangeté. Votre Altesse, arrêtez de protéger la princesse. Sinon, je serai obligé de vous faire exécuter avec elle. Arrêtez. Vous voulez condamner ma princesse et moi-même, uniquement en vous basant sur des soupçons? Ne trouvez-vous pas cela un peu trop précipité? Je m'en fiche. Ça fait des jours qu'on dort à la belle étoile. Maintenant, même si on doit loger dans une porcherie, on y va. J'en remercie le ciel. Une demeure aussi magnifique, ce serait dommage de ne pas en profiter. Remercions ensemble le prince et la princesse pour leur immense bienveillance. Merci, Votre Altesse. Votre Altesse, merci pour votre grande bonté. Merci, Votre Altesse. Princesse, n'en demandez pas plus. Allez, tout le monde, entrez. Oh là là, grand frère. Sainte Mère, ma mère a 80 ans et personne pour s'occuper d'elle chez nous. Est-ce qu'elle pourrait venir vivre ici? Sainte Mère, mes parents aimeraient aussi s'installer ici. Bien sûr, avec plaisir. Il doit bien rester quelques chambres libres pour accueillir ta mère, n'est-ce pas? Merci, Sainte Mère. Merci, Sainte Mère, merci infiniment. Nous jurons fidélité jusqu'à la mort au domaine du roi dragon. Vous ne comptez pas vous rebeller, j'espère? Je m'en vais de ce pas rapporter tout ça à l'empereur pour qu'il vous punisse. Allez, partez, filez, circulez. Laissez tomber mais attendez-vous à des représailles. Voilà, le problème du logement devrait être réglé. Comme ça, tout le monde aura enfin un nouveau toit. Alors, toi, tu t'en vas déjà? Avant votre départ, princesse, accepteriez-vous de boire un dernier verre avec moi? Leng Tinju. Tes soldats sont vraiment efficaces, dis donc. Ça n'a pas pris tant de temps que ça. Toutes ces maisons sont déjà terminées. Tu diriges tes troupes d'une main de maître. On fait ce qu'on peut, et tout ça grâce à votre aide précieuse, princesse. Vous m'avez tant aidé. PFF, allons. Pourquoi tant de politesse? Tu n'es pas celui qui m'a réveillé de mon ex-petite amie minable, hein? Allez, trinquons. À la nôtre. Ah. Attends, laisse-moi t'essuyer, tu t'es sali. Non, ça va non, insiste pas, je m'en occupe. Sisi, ouvre la porte. Il y a quelques jours, ta mère ouvre la porte. Sisi, maman. Tu crois vraiment qu'en te cachant dans ce petit appartement, je ne sais vraiment plus quoi faire de toi. Tu ne m'as toujours pas donné ton salaire du mois dernier. Et pour les frais de scolarité de ton petit frère, on n'a toujours rien.
Oh, ouvre vite, mais c'est pas vrai, c'est Sa Majesté qui débarque. Ça tombe bien, on va pouvoir discuter, allez, assieds-toi. Ah. Je t'en supplie. Si tu continues comme ça, ma mère va finir par tout raconter. C'est impossible à expliquer. Rentre vite. Wang Fei, quand on demande quelque chose à quelqu'un, on y met les formes, non? Je veux que tu me fasses ce que tu viens de faire juste avant. Ouvre-moi, espèce d'égoïste. Ouvre cette porte, égoïste. C'est bon, ça va, je t'en prie. Maman? J'arrive, je t'ouvre la porte. Ça a pris tellement de temps, qu'est-ce que tu cachais encore? Tu faisais des bêtises? Mais non, je regardais juste des vidéos sur mon téléphone. Et depuis quand il y a ce rideau ici? Oh, maman. J'ai reçu mon salaire hier. J'ai reçu 2000 yuan sur Alipay, je viens de te les transférer. Voilà, petite peste, si je ne te réclame rien, tu ne penseras jamais à être un peu généreuse. C'est bon, maman, tu devrais rentrer maintenant. J'ai un entretien en direct dans pas longtemps. Ouais, d'accord. Je repasserai te voir la semaine prochaine. 2000 yuan, ça ne va pas durer bien longtemps, tout ça. Fais attention en sortant. À voir. Ta mère a l'air d'aimer l'argent encore plus que toi. Mes affaires ne te regardent pas, on est mariés, point final. Tes affaires, ce sont mes affaires. Je ne t'ai épousé que parce que tu m'y as contraint. Puisque tes histoires là-bas semblent toucher à leur fin. Alors autant en rester là, tout de suite. Tu peux t'en aller maintenant. Cet endroit. Je ne reviendrai plus jamais ici. Où je vais, ça ne te regarde absolument pas. Va donc retrouver ton amant vendeur de riz. Ou bien ta chère mère qui ne pense qu'à l'argent, tiens. Oui. J'avoue, ma vie est un vrai fiasco. Mais c'est toujours mieux que d'être avec toi. À votre époque, vous étiez toujours prêt à en découdre, à crier au meurtre. Pour un rien, vous menaciez d'exterminer des familles entières jusqu'à la 9e génération. Qu'est-ce que j'ai à y gagner en te suivant? Et tu crois que c'est mieux dans le monde moderne? Je te le dis, sois moins effronté. Même un petit marchand ambulant pourrait te marcher dessus. Si tu restes avec moi, tu seras pour toujours l'épouse du prince guerrier. Tu seras cette sainte vénérée de tous. Quiconque osera te manquer de respect, je le ferai payer de sa vie. Je n'ai jamais eu besoin que tu tues des gens pour moi. Pourquoi refuses-tu de partir? Altesse, c'est une catastrophe. Tu vois. La vie au palais n'est pas ce paradis que tu imaginais. Dites-moi, Altesse, ces dernières années, avez-vous connu ne serait-ce qu'un seul jour de paix? Les affaires du palais. Je m'en occupe personnellement. Princesse, ne vous en faites pas. Si vous tenez tant à partir, je ne vous retiendrai pas. Pourquoi aurait-il tout ce dont nous sommes privés? Nous, les mendiants, ne sommes-nous pas des êtres humains? Aujourd'hui, le prince guerrier et la sainte doivent nous rendre des comptes. C'est ça, on exige des explications. Même si vous êtes vraiment une sainte, il y a tant de réfugiés et de mendiants dans ce monde. Je ne crois pas que vous puissiez tous nous satisfaire. La mise en scène n'est pas assez impressionnante. Va en rajouter une couche pour moi. Dis-leur que la compatissante sainte et le prince guerrier répondront à toutes les prières. À vos ordres. Faites en sorte que le prince adopte nos fils. Que le prince fasse venir ses petits-enfants, on va les voler, arrêtez. Le prince est ici. Gardez vos distances et montrez du respect. Altesse. Ne vous occupez pas seulement des réfugiés, pensez un peu à nous, c'est vrai. Altesse, ayez pitié de nous. Nous mendions depuis toute une vie. Nous n'avons jamais mangé à notre faim. Si vous êtes victime d'injustice, allez donc déposer plainte auprès des autorités. Mais si vous refusez de travailler, même les dieux ne pourront rien pour vous. Il est juste en train de se dédouaner. Nous voulons voir la Sainte Mère. Elle ne nous laissera pas mourir, elle. Nous voulons voir la Sainte Mère. Quiconque pénètre dans le domaine du prince sans autorisation sera exécuté. Les gars, tout ce qu'on veut, c'est... Je sais que ce chien de prince veut aussi notre peau. C'est vraiment d'une cruauté sans nom. Allez les gars, ne lâchez rien. Si on ne dépense pas tout aujourd'hui, s'il ne nous laisse pas voir la Sainte Mère. Je me battrai jusqu'au bout contre lui. On se bat. On se bat. Vous allez vous battre? Attendez une minute. La Sainte Mère est ici. Ne soyez pas insolent, c'est elle.
c'est la Sainte Mère. Sauvez-moi, je vous en supplie. Tu n'étais pas parti? Pourquoi es-tu encore ici? Serait-ce que tu ne peux pas te passer de moi? Ne vous faites pas d'idée, mon prince. C'est juste que je ne supporte pas de vous voir traiter ces gens ainsi. Vous êtes si bon avec eux. Ayez donc un peu de pitié pour nous aussi. Allez manger avec nous, attendez, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ils sont trop avides. Même si tu satisfais leurs exigences aujourd'hui, une autre vague reviendra demain. Chassez-les. Écoutez tous, ceci est une patate douce. C'est sucré et ça rassasie vite. Allez, goûtez-y. C'est bon. Délicieux. J'en veux aussi. Donne-moi un peu. Arrête de tout manger. Pourquoi il en manque déjà? C'est vrai ça. Avec si peu, comment on va se partager ça? En effet, je n'avais pas prévu que tout le monde soit rassasié aujourd'hui. Voici des graines de patates douces. Je vous apprendrai bientôt comment les cultiver. Tant qu'on est courageux et qu'on travaille dur, chacun peut gagner sa croûte à la sueur de son front. Oh, arrête un peu. Arrête de nous mener en bateau. Pourquoi ces sinistrés ont-ils droit à du porridge et un toit? Et nous, on a le droit qu'à ces graines pourries? Et, c'est vrai, ça. Pourquoi? Pourquoi eux et pas nous? Dégage. Si la princesse veut faire preuve de charité, elle ferait bien de choisir le bon endroit. Laissez-moi essayer encore une fois. Écoutez-moi tous. Ces sinistrés ne font qu'habiter temporairement dans les logements que nous avons installés. Une fois leur maison réparée, ils s'en iront. Mais vous, c'est différent. Vous pouvez parfaitement subvenir à vos besoins par vous-même. Vous voulez vraiment passer votre vie à mendier? Les patates douces qui pousseront grâce à ces graines, non seulement vous permettront de manger à votre faim, mais il y en aura même en surplus. Vous pourrez même les vendre. À terme, ce sera de l'argent réel, sonnant et trébuchant. Vous dites la vérité? Bien sûr. Réfléchissez bien. Si vous refusez ces graines aujourd'hui, ce sont les autres qui gagneront de l'argent à votre place. Et. Les autres n'en veulent pas, je prends. Donnez-moi, je veux les miennes aussi. Merci, madame. Madame. Elle, une femme si frêle. Comment peut-elle se faire obéir d'une telle bande de vauriens? Ce ne serait pas une mise en scène, par hasard? Mademoiselle, faites une croix sur le prince Zan, je vous en prie. J'ai entendu dire qu'il est profondément épris de sa concubine. PFF, qui t'a permis de l'ouvrir? Apprendre à quelqu'un à pêcher, vaut mieux que de lui donner du poisson. La méthode de la princesse est vraiment surprenante, n'est-ce pas? Je m'attendais à ce que ce genre de situation arrive. C'est pour ça que j'ai préparé ces graines. Votre Altesse, la prochaine fois que quelqu'un viendra mendier, donnez-leur une poignée de graines. Ce n'est pas grand-chose à faire. Alors, pourquoi ne restez-vous pas? Si nous nous entraidions, mon cher. Ce ne serait pas bien mieux ainsi? Lâchez-moi, prince Zam. Ça fait un bail. J'ai appris que vous vous êtes marié il y a peu. Situyunonze. Je viens vous féliciter, vous savez choisir vos moments. Ces derniers temps, j'étais retenue au palais auprès de la noble consort Li. C'est pour cela que j'arrive avec un peu de retard. Mon père est le Premier ministre, vous savez. Ce genre d'obligation sociale, c'est facile à esquiver. Je vous laisse discuter. J'y vais, à plus tard. J'ai entendu dire que la princesse était douée pour tout. Sainte Madone. J'aurais justement une petite requête. J'aimerais solliciter votre aide, Sainte Madone. Pourriez-vous me conseiller sur mes broderies? Ce n'est pas mon fort. Demandez à quelqu'un d'autre. Tiens, alors même la Sainte Madone a des faiblesses? Ce que les femmes ordinaires savent faire, elle ne le maîtrise peut-être pas. Mais ce qu'elle sait faire, elle. Personne d'autre n'en est capable. Dans ce cas, permettez-moi de rester aux côtés de la princesse désormais. Ce qu'elle ne sait pas, je me ferai un plaisir de lui apprendre. Ma princesse n'a besoin des conseils de personne. J'ai déjà demandé à la noble consort Li d'implorer sa majesté de nous accorder, à Ting Yu et moi, son bénédiction. Je ne demande pas grand-chose. Être sa concubine, cela me suffirait. Je ne prendrai jamais de concubine. Mais, prince, ne serait-ce pas la défier à un décret impérial? Risquer sa vie pour désobéir à l'empereur? Tout ce que vous avez fait ces derniers jours n'aurait donc servi à rien? Sainte Madone, ayez un peu de bon sens. Notre manoir du prince Jing servira Ting Yu avec le plus grand dévouement. La Sainte Madone n'est pas une mortelle. Vous n'allez tout de même pas vous rabaisser à être jalouse d'une simple femme, n'est-ce pas?
Le prince n'ira évidemment pas à l'encontre d'un décret. Mais, personnellement, je n'ai jamais été favorable à la polygamie. Et devenir sœur avec vous, c'est quelque chose dont je suis incapable. Sainte Madone. Moi, la fille légitime de la famille si je suis prête à devenir ta concubine, à vivre dans ton ombre. Ça ne te suffit toujours pas? Je ne comprends vraiment pas. Tu es de haute lignée, tu es magnifique. Pourquoi vouloir à tout prix partager ton mari avec d'autres? Vous autres, les anciens, je ne vous comprendrai jamais. Ne m'appelle plus, je rentre dans le monde moderne. Sainte Madone, tu parles. On verra bien combien de temps tu pourras faire ta fière. Votre parcours et vos diplômes sont excellents. Il vous manque juste un peu d'expérience. Mais ce n'est pas grave. Vous êtes intelligente, vous apprendrez vite. Félicitations, 11 Sisi. Vous êtes embauché. Merci, monsieur le directeur. Je ferai de mon mieux. Génial, j'ai réussi l'entretien. Mais je me demande comment va Lam Ting. Le laisser tout seul comme ça, c'est un peu dur. Ça ira, non? Et puis zut, tant pis pour lui. C'est un prince, il se débrouillera bien pour survivre. Je ferais mieux de m'inquiéter pour moi-même. Sisi? Maman? Tu travailles ici aussi? Sisi, écoute, ton père est gravement malade, et ton frère doit payer ses frais de scolarité. Je ne suis qu'une simple femme de ménage. Je ne gagne presque rien chaque mois. Maintenant que tu es devenu cadre, tu dois bien aider la famille, non? Maman, je viens tout juste de commencer. Et puis, ce mois-ci, j'ai déménagé et payé le loyer. Je n'ai vraiment plus d'argent de côté. Attends le mois prochain, c'est promis. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu disais déjà la même chose le mois dernier. Il faut que tu me donnes cet argent. Laisse-moi aller travailler d'abord. Pas question. Tu me donnes l'argent, maintenant. Puis Sisi? Zhang Liwen? Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas censé vendre du riz au supermarché? La dernière fois que j'y suis allé, c'était juste pour une inspection. Je suis manager ici, j'ai même mon propre bureau. C'est entièrement de ta faute. Alors c'est ça, tu m'as suivi jusqu'ici? Je savais bien que tu ne pouvais pas te passer de moi. De quoi tu parles, à la fin? Je suis là pour travailler, c'est tout. Monsieur le manager Zhang, ma fille commence aujourd'hui. Elle ne connaît rien, soyez indulgents avec elle. Arrête de faire ta dure. Je sais que tu m'aimes encore, je vois clair en toi. Allez, au boulot, on a du travail. Reviens ici, tout de suite. Écoute-moi bien. Ce monsieur Zhang n'est pas un mauvais bougre. Essaie de te faire bien voir de lui. Si tu perds un travail aussi bien payé, tu vas voir ce que je vais te faire. Allez, file. C'est bon, ça va. Pourquoi est-ce que tu t'énerves comme ça? Je ne suis qu'à 10 millième de la colère de la princesse. C'est vrai, c'est vrai. Comment un subordonné pourrait-il rivaliser avec la princesse? C'est juste qu'on ne sait pas quand elle reviendra. Dès qu'elle aura fini de s'amuser, elle rentrera, c'est certain. Ah, au fait, où en es-tu de ce que je t'ai demandé? J'ai trouvé l'endroit où travaille la princesse. Votre Altesse, vous pouvez même la voir à travers ceci. Et je suis désolé. Encore cet impudent. Attends un peu, tu vas voir. Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est comme ça qu'une assistante parle à son supérieur. Monsieur le manager Zhang, que désirez-vous que je fasse? On est seuls tous les deux, maintenant. Arrête ton petit jeu. Je sais très bien que si tu es venu jusqu'ici, c'est parce que tu ne peux pas te passer de moi. Allez, je te donne une chance. Si tu admets tes torts, et que tu restes à mes côtés pour faire le ménage et la cuisine, alors, je pourrais peut-être reconsidérer la chose. Je continuerai de te haïr. Tu te prends pour qui? Tu es malade ou quoi? Non seulement tu m'as trompé, mais tu veux que je te serve de bonne? Tu peux toujours courir, tu vis dans un monde imaginaire. Sale garce, tu crois vraiment que je vais te laisser faire? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, cette fois-ci ça suffit. Je n'arrête pas de rêver de toi ces derniers temps tant que tu ne te montres pas plus souple. On remet ça, tous les deux, tu ne trouves pas que ce serait bien?
Et, vous deux, qu'est-ce que vous fabriquez? Directeur Lee, le manager il m'a harcelé. Yang Yang, c'est cette femme qui essaie de me séduire. Une employée qui vient à peine de débarquer dans l'entreprise, et qui espère grimper les échelons en draguant son supérieur. Moi qui pensais, au vu de ton jeune âge, que tu avais un tel potentiel. Au final, tu n'es qu'une petite employée minable. Tu peux dégager. Ici, chez le groupe Yawang, on ne tolère pas les comportements aussi légers. Directeur Lin, vous vous méprenez. C'est Zhang Liwen qui m'a harcelé le premier. Tu me fais rire, pourquoi j'irais m'intéresser à une fille comme toi? Yang Yang, écoute, laisse-moi t'expliquer. Alors, c'est donc toi, qui lui sert de tremplin? Directeur Lee? Il a essayé de m'embrasser de force, vous l'avez vu vous-même. Alors, à ton avis, est-ce que je devrais croire un subordonné qui m'est resté fidèle et dévoué jusqu'ici, ou bien une petite débutante comme toi? J'ai compris. Je suis lucide. Ah. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça, c'est pour que tu apprennes à bien travailler pour le manager Zhang. Comment ça se fait que tu sois déjà là? Maman, j'ai démissionné. Quoi? Tu as démissionné? Espèce de sale gosse. Je me tue à la tâche du matin au soir. Et tu n'es même pas foutu de m'aider un peu. Tu as démissionné? Tu cherches à me faire mourir ou quoi? À chaque fois qu'on se voit, tu ne parles que d'argent. Est-ce que tu es capable de me dire autre chose que ça? Je suis ta fille. Moi aussi je souffre, moi aussi j'ai mal. Regarde-toi, franchement, qui ne galère pas pour gagner sa vie? Tu te prends pour qui avec tes manières de petite princesse? Tout est de ma faute, de toute façon. J'ai toujours attendu trop de ma famille. J'aurais dû le savoir depuis longtemps. Dans ce monde, on ne peut compter que sur soi-même. Alors comme ça, Tante Zhu, Chou Sisi, c'est votre fille? Monsieur le directeur Lee, ma fille commence juste son premier jour aujourd'hui. Si elle vous a offensé, vous et le manager Zhang, par mégarde, je vous présente mes excuses en son nom. Maman, mais qu'est-ce que tu fais? Tante, cela ne vous regarde pas. Puis Sisi, si tu acceptes de me présenter de vraies excuses, je pourrais peut-être envisager de te pardonner pour ton comportement grossier de tout à l'heure. Je te présente mes excuses? Si tu t'excuses, je suis prêt à plaider ta cause auprès du directeur Lee, pour que tu puisses garder ton poste ici. Zhang Liwen, t'as vraiment aucune honte? Tu crois que parce que tu t'es trouvé une riche protectrice, tu peux inverser les rôles et dire n'importe quoi, et piétiner la dignité des autres? Oh là là, pourquoi tu es si têtue, ma petite? Tu sais à quel point c'est dur de trouver du travail aujourd'hui. Allez, excuse-toi. Notre famille compte sur ton salaire, tu sais bien. Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Je ne m'excuserai jamais devant une ordure pareille. Espèce de gamine ingrate. Maintenant, tu ne m'écoutes même plus? Tu vas t'excuser, que tu le veuilles ou non. Je n'en veux pas de son argent. Qu'est-ce que... Arrêtez ça. Pourquoi es-tu là? Lâche-la. Pourquoi tu te laisses toujours mettre dans des situations pareilles? N'aie pas peur, je suis là. Personne ne te fera de mal, c'est promis. Vous attendez quoi? Quelqu'un. Mettez ces deux chiens errants à la porte. Je voudrais bien voir qui osera bouger. Oh, tu crois que je ne peux pas te mater? Et... Attendez, attendez. Ne faites pas de scandale ici, s'il vous plaît. Et toi, tu te prends pour qui? Ah, je vois. C'est toi le petit ami sauvage de ma fille, c'est ça? Lâche-le tout de suite. Tu t'es faufilé dans le groupe Yangwang. Qu'est-ce que tu mijotes? Je te préviens. Si tu oses toucher à un seul cheveu de Sisi, je ne te raterai pas, c'est moi qui te le dis. Yaya, tais-toi un peu, veux-tu? S'il peut entrer et sortir du groupe comme ça, c'est sûrement un partenaire de notre famille, ou peut-être de la famille Gu. Beau gosse, comment doit-on t'appeler? Monsieur Leng Tingyu, c'est bien ça? Je n'aurais jamais imaginé que vous étiez ami avec l'assistante de notre entreprise. Écoutez, tout ça n'est qu'un malentendu. Sisi peut tout à fait continuer à travailler chez nous. Un malentendu? Tu crois vraiment qu'un simple mot suffit à effacer tout ça? Ne sois pas ingrat, ne pousse pas le bouchon trop loin. Tu sais au moins que la famille Li est la plus riche de Jiansheng? Le père de Yaya, Monsieur Li, est un homme si puissant qu'il contrôle tout ici. Tu n'es pas en position de nous chercher des ennuis. Monsieur Zhang, si vous insistez pour ne pas me donner cette chance,
Désolée, tante Zhu. Toi et ta fille, disparaissez de ma vue, tout de suite. Non, non, monsieur Li, écoutez-moi. Si quiconque ose s'en prendre à Sissi, je ferai en sorte qu'il le regrette amèrement. Pour qui te prends-tu à venir faire ton malin ici, à faire ta loi? Je te le dis. Ici, c'est le groupe Yawan. C'est le territoire de l'Ixiang. Tu n'as pas ton mot à dire. C'est vrai? Dis-lui à qui appartient vraiment cet endroit. Il y a 1 heure. Monsieur Leng a déjà racheté cette entreprise. Il y a 1 heure. Notre patron, Monsieur Leng, a fait l'acquisition de cette société. Racheter l'entreprise? C'est une blague ou quoi? Arrête de raconter n'importe quoi. Je dois tout à mon épouse. Avec ce téléphone, tout devient tellement plus simple. Je t'ai donné ce téléphone pour que tu puisses acheter de la nourriture dans ce monde moderne. Pas pour que tu te mettes à acheter des entreprises. Si c'est ce qui te fait plaisir, toute cette ville, je peux te l'acheter. Racheter notre entreprise? C'est bien la meilleure blague que j'ai entendue cette année. C'est clair. Qui à Jiansheng aurait assez de pouvoir pour racheter Ya? Sans oublier que c'est impossible pour notre groupe. Si notre entreprise était rachetée, comment pourrais-je ne pas être au courant? Vraiment, quel menteur il ferait mieux de réfléchir avant de raconter des bêtises. Yang Yang. Je crois qu'ils sont juste aux abois. En train de raconter n'importe quoi. On est dans de beaux draps. 11 Sisi et son copain viennent de froisser la famille Li. Qu'est-ce qu'on va devenir après ça? Ils ne tiennent plus à la vie, on dirait. La famille Li a 10 000 façons de les faire disparaître de Jiansheng. C'est vrai, Yang Yang. Je vais les mettre à la porte sur le champ. Allez, bougez. Qu'est-ce que vous fabriquez? Papa, tu tombes bien. Si tu n'étais pas arrivé maintenant, ils auraient fini par martyriser ta fille jusqu'au bout. Qui est assez aveugle pour oser s'en prendre à la prunelle de mes yeux, à ma fille chérie? La prunelle de tes yeux? Monsieur Li, apparemment, vous ne croyez pas que j'ai racheté votre entreprise. Auriez-vous la gentillesse de lui dire à qui appartient le groupe Yawan, maintenant? C'est inadmissible. C'est ça, comment notre entreprise aurait-elle pu être rachetée? C'est vraiment n'importe quoi. C'est à vous que je parle, monsieur Li. Oui, c'est bien à vous. Monsieur Long, ma fille est stupide. Ne faites pas attention à ses manières. Je ne pensais pas que vous viendriez si vite. J'avais prévu de venir vous chercher personnellement pour faire la passation. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu es aussi poli avec lui? Tu n'as toujours pas compris? C'est le nouveau PDG du groupe maintenant. Ne sois pas impoli. Papa, est-ce que tu perds la tête ou quoi? Notre famille y est, après tout, la plus riche de toute la ville de Jiansheng. Comment pourrais-tu vendre l'entreprise à quelqu'un d'autre aussi facilement? Espèce d'inconsciente. Notre chaîne de financement est rompue, je n'ai pas d'autre choix que de vendre la société. File avec ton petit gigolo. Et dégagez immédiatement de l'entreprise de nos ancêtres. Ne venez plus faire honte ici avec vos absurdités. Mais c'est la vérité. Notre entreprise a vraiment été rachetée. Ah, monsieur Wang. Si vous n'avez plus besoin de rien, nous allons y aller. Restez là. Tout à l'heure, le directeur Li et le manager Zhang ont manqué de respect à ma petite amie. Je veux qu'il s'excuse auprès d'elle, maintenant. Qui est ta petite amie? Suya, fais vite. Ah, pourquoi tu prends toujours la défense d'un étranger? Je ne m'excuserai pas. C'est eux qui m'ont cherché en premier. Tout est de ta faute, c'est toi qui as causé tout ce bazar. Dégage, fous le camp. Après t'avoir été fidèle et t'avoir servi corps et âme pendant toutes ces années. C'est comme ça que tu me traites? Ta maison, ta voiture, ton boulot, tout ça vient de moi. Tu n'es, en fin de compte, qu'un chien au service de notre famille Li. Alors, ça te pose un problème que je te demande de dégager? Si tu n'avais pas tout ce fric, tu crois que je me serais intéressé à toi? Il n'y a personne d'autre à épouser. Tu traites qui de vieille femme? Espèce de bâtard, c'est bien de toi que je parle. Ça suffit. Ferme-la une bonne fois pour toutes. Tu n'as pas déjà assez fait honte comme ça? C'est moi qui t'ai trop gâté. Quel âge as-tu, enfin? Et un peu de dignité. Monsieur Long, toutes mes excuses. Je vous en prie, ne m'en voulez pas, c'est ma seule fille. Je l'ai toujours trop laissé faire. J'en ai vraiment honte. Excuse-toi. Pardon, vous pouvez y aller. À partir d'aujourd'hui, toi. Et toi, vous n'avez plus le droit de remettre les pieds ici. Vous m'entendez? Monsieur Long, vous voyez, puis-je m'en aller? Mon cœur est mort, PFFF.
À partir d'aujourd'hui, Sisi est votre nouvelle collègue. Je compte sur vous pour bien l'accueillir. Ne vous inquiétez pas, monsieur Leng. On prendra soin de madame la présidente, promis. Allez, viens. Et dis donc, c'est toi le nouveau petit ami de Sisi? Oh là là, je n'aurais jamais imaginé ça, vu le genre de gars que c'est. Qu'elle puisse se trouver un type aussi riche, beau et influent que toi. Sisi est intelligente et bienveillante. Elle mérite naturellement ce qu'il y a de mieux au monde. Monsieur Leng, regardez un peu notre Sisi. Elle a consacré tellement de temps et d'énergie à votre relation, n'est-ce pas? Est-ce que... vous ne devriez pas faire un geste? Quoi? Tu te souviens encore que Sisi est ta fille? Elle se fait humilier. Et non seulement tu ne fais rien, mais en plus tu en rajoutes pour ton propre intérêt. Sisi est ma petite amie. Je saurais très bien m'occuper d'elle. Mais n'espère pas obtenir le moindre centime de ma part. Allons-y. Mais enfin, reviens ici. Aïe. Et... qu'est-ce que tu fais? Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Princesse consort. Qui a dit que je pensais à toi? Tu n'es pas censé épouser une concubine royale? Pourquoi revenir me chercher ici, dans le monde moderne? La princesse est jalouse, c'est ça? Je te laisse encore quelques jours pour te changer les idées dans ce monde. Dans quelques jours, je reviendrai te chercher. Me chercher pour aller où? Pour retourner au royaume de Donju, bien sûr, et devenir ma princesse. Je te le dis pour la toute dernière fois, je ne veux pas être ta stupide princesse. Oui. Même si la vie ici n'est pas facile tous les jours. J'ai mon propre travail. Et j'ai la vie que je veux mener. Je ne veux pas être juste un parasite, une créature qui ne vit que grâce à toi dans le passé. Tu ne comprends rien, tu ne comprends pas ce que je ressens pour 11 Sisi. J'ai racheté cette entreprise pour toi. Pour punir cet enfoiré qui vit au crochet des autres. Est-ce que tu n'es vraiment pas du tout touché? C'est juste que nous ne sommes pas de la même époque, après tout. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Je te pose juste une question. Pendant tout ce temps, as-tu ressenti, ne serait-ce qu'une fois, le moindre battement de cœur pour moi? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que tu me détestes autant? Très bien, alors je te retourne la question. Est-ce que tu serais prête à tout abandonner, là-bas, dans ton époque ancienne, pour tout laisser derrière toi et venir vivre avec moi dans le monde moderne? Non. Comment ça, non? Pourquoi tu ne veux pas? Donju a mon décret royal, ma protection. J'ai des centaines de milliers de soldats. Ce sont mes frères d'armes, ceux qui m'ont suivi. Et ont combattu à mes côtés sur le champ de bataille pendant tant d'années. Tu vois? Moi aussi, je ne veux pas renoncer à tout ce que j'ai aujourd'hui. Puisque tu es incapable de le faire toi-même, de quel droit exiges-tu que je le fasse? Nous ne venons pas du même monde. Accepte la réalité. Ça suffit. Je suis un glorieux prince guerrier, couvert de mérites militaires. Je t'ai supplié de rester avec tant d'humilité. Et voilà comment tu m'humilies, King King. Quel châtiment mérites-tu pour cela? Voilà que tu reprends ton air hautain et tes manières insupportables. Enfin bref. Je te remercie tout de même pour tout ce que tu as fait pour moi ces derniers temps. C'était évident qu'on ne pourrait jamais être ensemble. Il y a plus de 2000 ans qui nous séparent. 11 Sisi, tu n'as rien fait de mal. Mais alors, pourquoi ai-je ce poids si lourd sur le cœur? Tian Yu, c'est de ta faute. Sisi, je m'en vais. À demain, salut. Oui, salut. Ce nouveau boulot est vraiment génial. Le salaire est plutôt bon. Et les collègues sont tous si sympathiques. Les jours meilleurs arrivent enfin. Allez, courage, Chou Sisi. Espèce de petite idiote, ça fait déjà plus de 6 mois que tu travailles ici, et tu n'as envoyé qu'une misère à la maison. Est-ce que tu te moques complètement de ce qui arrive à ton père et à ton frère? Maman. Je vous envoie la pension pour toi et papa tous les mois. Quant à mon frère, il va bientôt finir l'université. Il ne peut pas se trouver un boulot tout seul, lui. Enfin, il compte sur moi jusqu'à la fin de ses jours ou quoi? T'es une fille, t'as besoin de tant d'argent pour quoi faire? Ton frère devra se marier et fonder une famille plus tard. Il va avoir besoin de tellement d'argent. S'il veut se marier et avoir des enfants, qu'il aille bosser pour nourrir sa femme et ses gosses.
C'est un homme, il a 2 mains et 2 jambes. Il compte rester à mes crochets toute sa vie? Ça la foutrait mal si ça se savait. Non, j'en peux vraiment plus, j'ai juste envie de partir. Reviens tout de suite ici. Sale gamine. Je me demande bien ce qu'il devient, ce chien de prince. Oh là là, Sisi. Pourquoi tu repenses encore à ce salaud? Réveille-toi un peu. Je refuse de devenir la princesse consort qui dépend d'un homme. Même si t'es pas une femme omnipotente, tu restes toi-même. Ce petit contretemps ne va pas t'abattre. Princesse. Enfin, je vous ai enfin retrouvé. Je vous l'ai déjà dit, je ne veux pas être votre princesse. Le prince, il est en train de mourir. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est mort ou pas? Il ne va pas tarder à l'être. Mais enfin, qu'est-ce qu'il a? Parle, bon sang. Durant les 6 mois où vous avez disparu, l'empereur a envoyé le prince garder la frontière. Qui aurait cru qu'il attraperait la peste? L'empereur a bloqué en secret les médicaments destinés au prince. Il veut le laisser crever dans son coin. Mais quel sale type, cet empereur. Pourquoi est-il si cruel? Et maintenant, comment va le prince? Avec les autres soldats, on a traversé tant d'épreuves. On a eu un mal fou à ramener le prince au palais. Mais les meilleurs médecins de la capitale n'ont aucune solution. Votre grâce. L'état du prince est critique, il est au plus mal. Je crains qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Je vous en supplie, au nom de notre passé, sauvez notre prince. Tu vas où, comme ça? Je vais chercher des remèdes pour ton prince, tiens. Assurez-vous que tous ceux qui ont perdu la mémoire restent bien enfermés. Laissez-nous sortir, je vous en prie. J'ai passé ma vie entière sur les champs de bataille. Je veux juste rentrer chez moi et serrer mes petits-enfants dans mes bras. Je vous en supplie. Laissez-nous sortir. Oh, par pitié, ne me rendez pas la tâche plus difficile, je vous en prie. L'empereur a rendu son verdict, vous tous. Les soldats infectés, vous devez rester confinés ici, au palais, avec le prince. Personne n'a le droit de sortir. Messieurs, restez calmes, je vous en prie. Dès que vous serez guéris, vous pourrez naturellement sortir. Allez, retournez là-dedans. Pitié, c'est inhumain. Je n'y peux rien, vraiment. Si je vous laisse sortir, tout le monde finira par attraper cette peste. Ce sont les fidèles soldats du prince. Il est normal qu'il partage son sort, dans la joie comme dans la douleur. HMPH, ils sont coriaces, dis donc. Ce n'est pas moi qui cherche à vous faire du mal. C'est le destin qui a décidé de vous réclamer. On a combattu aux côtés du prince de guerre. Toute notre vie, pour finir comme ça. Si seulement la sainte était encore là, elle aurait certainement trouvé une solution. Arrêtez de rêver, le prince l'a bien dit. La sainte est retournée aux cieux. Elle ne se soucie plus de nous, j'ai tellement envie de rentrer chez moi. Ô sainte, je vous en supplie, revenez vite. Monsieur l'eunuque. Mademoiselle Situ, que faites-vous ici? Vous devez partir, vite, éloignez-vous. Ne laissez pas les miasmes de cette maladie nous contaminer. Monsieur l'eunuque, je voudrais entrer voir le prince. Ça. L'empereur a ordonné que quiconque entre ne ressorte pas, vous voyez? Alors, ne mettez pas ce pauvre eunuque dans l'embarras. Ne me rendez pas la tâche difficile. Eunuque Luo, rassurez-vous. Je connais les règles. Oh là là, quelle gêne à... Et, du Shangao. Tout ça, ce sont des médicaments antibactériens et anti-inflammatoires. Ça peut soigner la maladie de votre prince. Les instructions d'utilisation sont écrites dessus. Prenez-les et rapportez-les lui. Tu ne viens pas avec moi? J'ai dit que je ne le reverrai plus jamais. Quand je dis quelque chose, je le fais. Mais il n'y a pas de « mais » qui tienne. Allez, file, dépêche-toi, allez, allez. Frère Tianyu. Comment vas-tu? Ça va? Moi, fille de Premier ministre, il n'y a rien que je ne puisse obtenir. Je refuse d'y croire. Qu'est-ce que vous fabriquez? Pourquoi êtes-vous ici? Il est encore malade. Tu ne trouves pas que c'est inapproprié? Tu vois, je t'avais dit que le prince serait bien seul. Mais il n'y a pas de « mais », allez, file, dépêche-toi, allez, allez. Et, votre Altesse. Le prince est dans le coma en ce moment, et je ne sais pas lire. Personne dans le domaine ne sait comment utiliser ces médicaments. Celui-ci est à diluer dans l'eau. Celui-là, c'est un désinfectant, vaporisez-le 3 fois par jour dans l'air. C'est bien noté?
Ah, mon pauvre prince, vous êtes dans le coma. Et moi, je ne peux rien faire pour vous. Votre serviteur est bien incapable. Bon, ça va, vous ne savez vraiment pas lire ces notices? Votre Altesse, le prince est vraiment en danger de mort. Il est à bout de force. Allez-vous-en, partez vite, vite. D'où sortez-vous, vous autres? Ici, c'est la résidence du prince Zan. La nuit est déjà bien avancée. Je vous en prie, mademoiselle Situ, il est temps de partir. Ne perturbez pas le repos du prince. Mais pour qui vous prenez-vous? Vous osez me donner des ordres, à moi? Nous avons célébré notre mariage en bonne et due forme. Je suis son épouse légitime, la princesse consort. Qui oserait ici, au palais, désobéir à mes paroles? Du Shangfang, le cours commence. Allez, je vous en prie, mademoiselle si tu fais un effort. Arrêtez donc de jouer les grandes dames ici. Pendant ces 6 mois, quand le prince avait besoin de quelqu'un, vous étiez où? Alors, pourquoi faire semblant d'être une sainte maintenant? Écoutez-moi bien. À l'heure actuelle, il n'y a que mon père et moi qui puissions sauver le prince. Si vous me mettez à la porte, le prince perdra sa toute dernière chance. Mademoiselle Situ, vous êtes vraiment d'une grande naïveté. Vous croyez sincèrement que si le prince est tombé si gravement malade, c'est le fruit du hasard? Vous croyez vraiment qu'il est facile de trouver un médecin capable de guérir ce mal? Je m'en fiche complètement. Quoi qu'il arrive, je dois épouser le prince. Je sais que mon père ne le laissera pas mourir. L'amour rend vraiment aveugle. Emmenez mademoiselle Sizi dans une pièce à part et enfermez-la, pour éviter tout contact avec le malade et toute contagion. Sizi. Sizi, c'est toi tu oses? Je suis la nièce du Premier ministre. Si vous osez toucher à un seul de mes cheveux, je ne vous le pardonnerai jamais. Sizi, c'est toi? Tu es réveillé? Je savais bien que tu finirais par venir me chercher. Très bien, alors tout à l'heure, tu faisais semblant? Ça t'amuse de jouer la comédie? Je savais bien que tu ne mourrais pas. Est-ce que tu te rends compte que le prince est venu me voir aujourd'hui? Il m'a dit. Qu'est-ce que tu fais? Arrête ton cinéma. Tu trouves ça drôle de te jouer de moi? Lutianle, qu'est-ce qui t'arrive? Qui a dit que je faisais semblant? J'ai vraiment attrapé cette maladie. Tu es vraiment malade. Regarde-toi, tu as tellement maigri en quelques jours. C'est parce que le nouvel an approche dans 3 jours? Arrête un peu de te vanter. Ce n'est pas comme si tu m'avais manqué. Et tu souris encore? Dans ton état, tu arrives encore à sourire? Est-ce qu'il te reste encore un peu de force? As-tu faim? Je vais te préparer un bol de porridge. J'ai trop bu, mais j'ai apporté des médicaments pour toi. Ton petit rhume sera vite soigné avec ça, c'est sûr. Avec toi à mes côtés. C'est le meilleur des remèdes. Quel beau parleur. Sizi. Ne me quitte plus jamais, je t'en prie. Petit frère, je te confie ma femme et mon enfant. Je n'en peux plus grand frère, tiens bon, je t'en supplie. Les secours arrivent. Grand frère, l'empereur nous a abandonnés. La sainte n'est même pas là. Personne ne nous sauvera. Grand frère, Sainte Mère, je vous en supplie, sauvez-nous. 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 Calmez-vous, je vous en prie, calmez-vous tous. La sainte est arrivée pour vous apporter des médicaments. Dieu soit loué. Je vous présente mes excuses, mes chers amis, je suis arrivée en retard. Voici les médicaments. Aidez votre grand frère à les prendre. Grand frère est revenu à lui. C'est merveilleux, il est vivant. Sainte Mère, donnez-lui le remède. Merci, Sainte Mère. Merci, Sainte Mère, de nous avoir sauvé la vie. Sainte Mère. Si vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir, n'hésitez pas à nous demander. Nous traverserions le feu pour vous. Nous serions prêts à tout. Oui, oui, tout à fait. Buvez d'abord le médicament, vite. Princesse. C'est une catastrophe, le prince refuse de prendre son médicament. Nous sommes impuissants, nous ne pouvons vraiment rien faire. Quoi? Qu'est-ce qu'il manigance encore? Leng Tinju, qu'est-ce que tu es encore en train de préparer? Pourquoi tu ne prends pas tes médicaments? C'est trop amer, ça ne passe pas. T'es un homme, bon sang. Pourquoi tu fais tout un plat pour une histoire d'amertume? C'est ce qui va te sauver la vie.
Allez, debout, bois-moi ça tout de suite. Si tu ne peux pas me blairer, casse-toi. C'est vraiment rendre le mal pour le bien. Tu ne comprends rien à ce que je fais pour toi. Tu veux vraiment que je parte? Oui, je ne veux plus te voir, dégage. Et pourquoi j'obéirais à tes ordres? Je suis une femme indépendante des temps modernes, moi. J'ai mes propres opinions. Le jour où je déciderai de partir, je le ferai de mon propre chef. Et là, pour le coup, je ne bouge plus d'ici. Jicizi, tu ne comprends pas le français ou quoi? Je t'ordonne de déguerpir, alors tu déguerpis. C'est bon, j'ai compris. Je partirai quand tu seras guéri. Allez, mon ami. Tu ne réalises pas à quel point 1 milliard, c'est grave. Même pour un soldat robuste, en pleine forme, il ne tiendrait pas plus d'1 mois. Pourquoi tu dois toujours me contrarier? Je veux que tu partes. Je n'ai absolument pas besoin de toi. Allez, c'est bon, c'est bon. Je sais que tu t'inquiètes pour moi. Même si tu n'as aucune confiance en moi, tu pourrais au moins avoir confiance dans le niveau de la médecine. De 2000 ans plus tard, non? Qu'est-ce qu'on n'a pas déjà traversé, nous autres? T'inquiète pas, tout va bien. Et puis, j'ai été vaccinée. Une fois vacciné, on ne risque plus d'être contaminé. Un vaccin? C'est quoi ça? Bois ton médicament et je te raconterai. 11e Sisi, ne viens pas pleurer plus tard si je ne t'ai pas prévenu. Si tu ne t'en vas pas maintenant. Plus tard. Tu n'auras plus jamais l'occasion de le faire. Ah. Tu ne pars plus? Bon, d'accord, d'accord, c'est toi le malade, c'est toi qui décides. Alors, tu peux prendre ton médicament maintenant? Je n'ai plus aucune force, là. Est-ce possible? Princesse, pourriez-vous m'aider? D'accord, d'accord, je te laisse faire. Non, tu as vraiment peur de l'amertume? N'importe quoi. Comment pourrais-je avoir peur d'un peu d'amertume? Moi, le prince? Si c'est ma princesse qui me donne la médecine elle-même. Comment cela pourrait-il être amer? Très bien, c'est toi qui l'as dit. Cette potion elle est vraiment trop amère. Si c'est trop amer, dis-le simplement. Quelqu'un. Venez ici, apportez au prince un pot de dattes au miel. Elle a osé m'enfermer. Sainte Mère, vraiment, pour moi, ce n'est qu'une grosse menteuse. Que faites-vous? Mademoiselle, voici votre repas d'aujourd'hui. Je reviendrai vous voir demain. Oh non. Mademoiselle, que vous est-il arrivé? Ne bougez pas. Regardez bien. C'est un objet rare que l'impératrice m'a offert en personne. Il vaut une fortune. Maintenant, je te l'offre. Je ne peux pas accepter ça. Soit tu ranges tout ça. Soit. Choisis. Maintenant, tu vas aller passer un message au duc de ma part. Dis-lui que la Sainte Mère ne veut pas que j'aille voir le prince. Elle m'a enfermée ici. Elle essaie de me tuer, c'est ça? Je n'arrive pas à croire que cette sainte mère, après avoir disparu si longtemps, soit revenue. Non seulement elle a emprisonné la fille du Premier ministre, mais elle complote aussi contre le prince guerrier. Aujourd'hui, capturer cette sorcière, coûte que coûte. Compris. Mademoiselle Situ, j'étais justement en chemin pour vous sauver. Monsieur le duc, vous voilà enfin. Si vous n'étiez pas venu, cette femme m'aurait tué. Je trouve que le domaine du prince est bien trop calme. Que s'est-il passé? C'est sûrement cette femme qui a répandu ses vapeurs toxiques partout. Et qui a tué tout le monde. Est-ce que tant de personnes sont vraiment mortes? On est tombé dans le panneau, cette fois. C'est fini, messire. Si ça continue comme ça, cette femme va finir par me tuer. On ne peut pas laisser passer ça, il faut qu'on donne une explication à tout le monde. Allez, partez. Vous regardez quoi, là?
Votre Altesse. Je croyais que vous étiez cloué au lit. Comment se fait-il que vous soyez là, accompagné de la princesse? Je vais très bien, merci de vous en soucier. En revanche, vous, en pénétrant par effraction dans ma résidence, que cherchez-vous à faire? Messire, venir au milieu de la nuit avec autant d'hommes chez moi. Vous préparez une rébellion, c'est ça? Et, votre Altesse. Mademoiselle Situ a dit que vous étiez gravement malade. Et cette prétendue sainte asperge du poison dans tout le palais à longueur de journée. À voir l'état des lieux, il ne reste plus une âme ici. J'ai bien peur qu'ils n'aient tous été empoisonnés. Dites-moi, mon grand, vous n'avez aucun bon sens? C'est du désinfectant, ça. Du désinfectant? Alors tu admets que tu empoisonnes les gens, c'est ça? À moi. Saisissez cette fausse sainte qui tente d'empoisonner nos soldats. Je veux voir qui osera lever la main sur elle. Nous saluons votre Altesse. Toute la garnison du palais est ici, présente. Messire, vous voulez peut-être faire le compte vous-même? Vérifier si quelqu'un a été empoisonné? Qu'est-ce qui se passe? On ne m'avait pas dit qu'ils étaient tous à l'article de la mort? C'est impossible. Comment ont-ils pu se rétablir aussi soudainement? Les soldats de la garnison avaient pourtant supplié le Messire de les aider. Mais il a préféré les ignorer et les laisser mourir. C'est grâce à la sainte, ma princesse, qui nous a offert son remède miraculeux, que nous avons pu guérir et retrouver nos forces. Je pense que mon frère l'empereur et vous-même n'avez plus à vous inquiéter. Vous pouvez vous en aller maintenant. Mais comment est-ce possible? On m'avait dit qu'ils étaient tous condamnés. C'est impossible. Comment se sont-ils rétablis aussi vite? Un remède aussi miraculeux dans ce bas monde se pourrait-il que... Ah! Yuanxi, espèce de scélérat. Quelle audace, tu as perdu l'esprit. Cette sainte mère est une divinité descendue du ciel. Elle est là pour sauver le peuple de la misère. Et tu oses prétendre qu'elle veut te faire du mal? Tu peux ordonner à tes gens de me frapper, et après? Qu'est-ce que ça change? Heureusement que je n'ai pas cru tes mensonges pour aller en parler à l'empereur. Sinon, toi comme moi, on y laisserait nos têtes. Votre Altesse, je vous ai manqué de respect aujourd'hui par maladresse. Je vous en prie, ne m'en tenez pas rigueur. Dans ce cas, je prends congé. À ton avis, est-ce qu'il va abandonner ses manigances? Il est capable de nous inventer encore une sale histoire. Qu'ils essaient donc. Encore faut-il qu'ils soient en vie pour ça. Messieurs, les intentions de l'empereur, je pense que nous les connaissons tous. Pendant toutes ces années, son Altesse a combattu sur le champ de bataille. Ses exploits militaires sont innombrables. Pourtant, l'empereur, par jalousie, a poussé les choses aussi loin. Comment supporter une telle humiliation? Le quatrième prince est un homme doté d'une intelligence rare. Il est humble et respectueux. Sa mère et celle de son Altesse appartiennent au même clan. Nous pourrions très bien renverser cet empereur. Et placer le quatrième prince sur le trône. Nous sommes prêts à suivre votre Altesse. À suivre la Sainte Mère. Prêts à tout, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Vous vous parlez de tuer l'empereur? Mais c'est une rébellion, vous vous en rendez compte? Messieurs, aujourd'hui, mon palais vous offre un festin. Ne quittons pas la table avant d'être ivres. Allez, venez. Ah! Et, votre Altesse. Vous rappelez-vous, quand nous étions à la frontière, on buvait et on riait exactement comme aujourd'hui. C'est vrai, c'était le bon temps, oui, tout à fait. Vous tous, vous m'êtes fidèles depuis tant d'années, d'une loyauté à toute épreuve. Aujourd'hui, on ne s'arrête pas avant d'être ivre, santé. Pas avant d'être ivre. Santé, Pignu. Veux-tu vraiment mener une rébellion? As-tu seulement songé à ce qui nous attend, à notre avenir? Sainte mademoiselle, vous ne m'accompagnez pas? J'ai fini ce que j'avais à faire, je m'en vais. Reste ici pour tenir compagnie au prince. Vous ne comptez pas lui dire un mot avant de partir? Je suis une fille vraiment bien, moi. Les domestiques du palais disent tous que chaque fois que la sainte apparaît, c'est toujours dans la chambre du prince. C'est vraiment étrange.
Sainte mademoiselle. Je vais finir par découvrir ton petit secret. Ce rideau il me semble étrange, vraiment bizarre. Aujourd'hui, je vais en avoir le cœur net. Je veux voir ce qui se trame derrière. C'est quel genre d'endroit, ici? Pourquoi cet aménagement est-il aussi curieux? C'est quoi ce truc? Ah. Mais c'est quoi ce délire? Ah, quel agacement. J'ai encore oublié mon téléphone. Ça fait tellement longtemps que je suis coincée dans cette époque, que j'ai pris l'habitude de l'avoir toujours sur moi. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle fabrique, cette sainte? Oh, génial. Un jeu de rôle avec son mari, c'est plutôt joli, non? Bonjour. Est-ce qu'on peut prendre une photo ensemble? D'où sort cette roturière? Lâche-moi, espèce de malapprise. Dégage, folle dingue. Où est-ce que je suis tombée, bon sang? Pourquoi toutes ces maisons sont-elles aussi magnifiques? Sainte mademoiselle. Je vais enfin révéler ton vrai visage. Puisque ce prince idiot veut se rebeller, je ferais mieux de l'aider à amasser un peu de fonds militaires. Il y a quelqu'un? Quelqu'un? J'arrive. Patron, est-ce que vous rachetez des antiquités ici? Eh bien, tout dépend de ce que vous avez à me montrer. Regardez un peu ça. Voyons voir. Oh là là, mes aïeux. Ce sont de véritables trésors. Je vous en propose 50 millions. Quelles antiquités? De la voyance? C'est de la pure camelote, je ne veux même pas y jeter un œil. Ce sont de vraies antiquités qui datent d'il y a 2000 ans. Quoi? Le royaume de Donju, il y a 2000 ans? Est-ce que ça veut dire que nous sommes 2000 ans dans le futur? Patron, qui achète vos antiquités d'habitude? Oh, ne m'en parlez pas. Ce ne sont que quelques vieux clients. Les jeunes d'aujourd'hui. Ils ne s'intéressent plus vraiment aux antiquités. C'est un vrai souci, je vous le dis. Et si on faisait comme ça? Engagez-moi, tout simplement. Je m'occupe de vous trouver des clients, c'est réglé. Dire qu'ici, 11 Sisi n'est qu'une petite employée. Alors qu'à notre époque, elle jouait les saintes intouchables, tout le monde était à ses pieds. 11 Sisi. Attends un peu, tu vas voir. Salut tout le monde, bienvenue sur le live d'expertise de Sisi. Si vous avez des objets à faire expertiser, envoyez une demande de connexion. Ah, il n'y a que les jeunes pour avoir autant d'idées. Ah. Et, l'animatrice, regarde un peu ça. Que penses-tu de cette vieille pièce? Elle vient de l'époque de Donju. Rien qu'en la regardant, je vois que c'est une contrefaçon. J'en ai déjà vu des vraies, et elles ne ressemblent pas à ça. Petite, tu parles bien vite, dis donc. Je l'ai payé une fortune, cette pièce. Juste parce que tu dis que c'est faux, ça l'est? Et, tu en as vraiment vu, toi? Tu es vraiment culotté de raconter des bobards pareils. Regardez, voici une vraie. Sur notre live, on ne ment jamais aux gens, hein. J'en ai vu au musée, cette gamine est vraiment douée. Ah, génial. Il y a de plus en plus de monde sur le live. Félicitations à ce monsieur, il vient d'acheter une pièce de l'époque de Donju. 11 Sisi. Elle a fini par travailler comme gratte-papier dans une boutique d'antiquités?
Elle s'est sûrement fait larguer par le patron long, non? Comme je m'en doutais. Je n'aurais jamais cru que cette pauvre fille de Cuisizi puisse se payer un service d'accueil. Dis-moi, tu as loué cette tenue dans quel studio photo bas de gamme? Ça vaut vraiment une journée de salaire? Moi, la digne représentante du gouvernement de Sangdu. Je devrais vraiment m'abaisser à gagner mon propre argent pour manger? Donne-moi ton nom tout de suite. Je vais te faire payer ton insolence, mademoiselle. Je le savais bien, Sizi n'est capable de rien de normal. Rien qu'à la voir, c'est évident. Elle s'est échappée de quel hôpital psychiatrique? Espèce de folle. Enfin bref, je ne m'abaisserai pas à discuter avec toi. Je vois que tu ne peux pas encadrer Sizi non plus. Ça tombe bien, moi non plus. Alors, ça te dit qu'on fasse équipe? Je ne peux pas encadrer Sizi, certes, mais avec une cinglée comme toi. Je n'ai rien à partager. Attends un peu, je vais te montrer quelque chose. C'est l'héritage précieux de ma famille. Hein, alors? Tu t'y connais un peu ou pas? J'ai déjà vu du jade de cette qualité lors d'une vente aux enchères. Ça vaut plus de 100 millions. Elle est peut-être folle, mais ce bijou est authentique. Mademoiselle, veuillez m'excuser pour mon impolitesse de tout à l'heure. Je n'arrive pas à croire que tu aies un trésor d'une telle valeur. Avec ça, on n'aura aucun mal à écraser cette Sizi. Alors, on fait équipe? Bien sûr. Où en sont les préparatifs des troupes? Tout est presque prêt. Nous attendons vos ordres, monseigneur. Je me demande bien ce qu'elle devient. Ne vous en faites pas, monseigneur. La princesse s'en sortira, j'en suis sûr. La guerre approche, l'atmosphère est vraiment pesante. Sizi. Je vais faire en sorte que tu ne puisses plus jamais mettre les pieds à Donju. Mademoiselle Situ? Vous venez voir le prince? C'est pour lui? Oui, mais le palais est très strict en ce moment. Tout ce qui entre doit être fouillé minutieusement. Votre paquet doit être inspecté lui aussi. Ne t'en fais pas, tout est sous contrôle. Je te rends ça tout de suite. Attends, rends-le-moi. Attends une seconde. Rends-le-moi, je te dis. Salut tout le monde. Bienvenue à nouveau dans le live d'expertise de Sizi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Directeur Lee? Qu'est-ce que vous faites là, 11 Sizi? J'ai bien peur que ton live ne doive s'arrêter plus tôt que prévu aujourd'hui. Cassez-moi tout ce qu'il y a ici. Je vous ai dit de tout casser, allez-y. Oh, doucement. Mais tout ça, ce sont des pièces, qui valent des centaines de millions. Vous avez les moyens de payer pour ça? Idiot. Je n'ai pas besoin de payer, parce que j'ai racheté ta boutique. Ma boutique ne coûte pas 3 sous. On ne la rachète pas juste en claquant des doigts. L'argent est déjà en route, sois tranquille. Quel que soit le prix, je peux me l'offrir. 11 Sizi, prépare-toi à perdre ton boulot. Directeur Lee, je ne vous ai rien fait. Pourquoi vous en prendre à moi comme ça? Si ce n'était pas à cause de toi, je ne serais pas dans cet état. J'ai tout perdu, mon homme comme mon travail. Mais tu ne peux pas t'en prendre au patron comme ça. C'est lui qui a eu tant de mal à rassembler toutes ces pièces. Si tu as un problème, règle ça avec moi. Tu crois que je n'ose pas? Évidemment, si tu t'agenouilles devant moi pour t'excuser maintenant, je pourrais peut-être t'épargner. Je n'ai rien fait de mal, je ne m'excuserai pas. Espèce de... Sacré caractère, dis donc. Si tu Yinxi? Qu'est-ce que tu fais là? Je ne m'attendais pas à ce que la grande prêtresse aux pouvoirs infinis ne soit qu'une petite bonne à tout faire dans le monde moderne. Si frère Tianyu l'apprenait, il serait sûrement dégoûté par toi. Mademoiselle Situ, te voilà enfin. Cette 11 Sizi, elle me doit une fière chandelle. Elle refuse obstinément de croire que j'ai de l'argent. Tout l'or qui est là-dedans est à toi. Je n'ai qu'une seule exigence. Il faut que 11 Sizi reçoive une bonne leçon. Vieux, prends tout ça, garde tout. Ah ah. Maintenant, tous les actionnaires du magasin, y compris 11 Sizi, sont à ma merci. Oh. Mais enfin, vous vous moquez de moi ou quoi? Espèce d'abruti.
On avait dit que tu nous donnerais l'argent tout à l'heure, non? Je vois clair dans ton jeu, tu n'as pas un sou vaillant. Qui a dit que je n'avais pas d'argent? Il n'y a que de l'or là-dedans. Hein? Quoi? Mais pourquoi ce ne sont que des cailloux? Mademoiselle Sisi, vous avez bien vérifié? Votre boîte n'a rien d'anormal. Pas un seul lingot d'or n'a été touché. Vous voulez vérifier par vous-même? Inutile, je fais confiance à la rigueur de la maison du prince. Je savais bien que j'aurais jamais dû croire une folle pareille. Moi. C'est Leng Tianyu. J'avais tellement confiance en lui. Et il m'a trahi en échangeant les objets en douce. 11 Sisi, je vais te tuer. Arrête ça. Ah. 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 On est quand même dans un état de droit ici. Arrête de vouloir te battre et de menacer les gens à tout bout de champ. Monsieur Long, vous venez voir 11 Sisi? Vous n'avez pas rompu, alors? Leng Qingju, tu la défends encore? Tu ne sais donc pas qu'elle n'a absolument rien d'une sainte? Tu ne sais rien de tout ça et tu continues à la protéger? Je savais déjà que tu étais au courant. Alors, comment peux-tu être aussi égoïste, alors qu'elle est si bienveillante et humaine? Elle a nourri les réfugiés. Elle est capable d'accomplir des choses que personne d'autre ne peut faire. Elle possède une bonté que personne ne peut égaler. À mon avis. Elle est la sainte, c'est tout. Si tu es sa femme, comment oses-tu te comparer à lui? Moi, de la noble famille Situ, je vaux moins que ce simple type, personne ordinaire? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible, du Shenfeng? Nettoyez-moi tous ces rats, ici. La demeure du prince doit être lourdement gardée. Personne d'autre ne doit entrer. Très bien, messieurs. Je vous en prie, suivez-moi. J'ai quelque chose d'important à te dire. Qu'est-ce qui presse autant? Tu verras bien quand on y sera. Comment osez-vous me traiter comme ça, moi, mademoiselle? Vous ne croyez pas que je vais tout raconter au prince? Et surtout, ne laissez plus traîner ces immondices ici. Vous allez voir ce que vous allez voir. Votre Majesté. Mademoiselle Situ, vous teniez absolument à me voir? Quel est le motif? Votre Majesté, je ne supporte pas de voir la sainte nous tromper ainsi. En réalité, ce n'est qu'une personne ordinaire venue de 2000 ans dans le futur. Elle n'a absolument aucun pouvoir mystique, cette prétendue sainte. 2000 ans? C'est vrai, ce que tu dis là? Oui. Voilà qui explique tout. Les épidémies et la famine ne sont rien pour elle. Alors dis-moi tout, rapidement. D'où vient-elle exactement? Votre Majesté, le passage vers le monde moderne se trouve à l'intérieur de la demeure du prince. Mais malheureusement, elle est lourdement fortifiée par le prince de la guerre. Mais ne vous en faites pas. Votre Majesté, si vous demandez l'aide de mon père, vous réussirez forcément à briser les défenses du prince. Très bien. Parfait. Allez, venez. Élaborons notre plan. Ah. Ah. Je n'arrive pas à croire que tu sois venu dans le monde moderne. Juste pour signer notre certificat de mariage avec moi. Tant qu'on n'aura pas notre certificat de mariage, je ne serai jamais vraiment serein, au fond de moi. Leng Qingju, est-ce que tu m'aimes vraiment à ce point? Mais une femme comme moi. Il y en a tellement d'autres à ton époque. Aucune n'est comme toi. Aucune ne renoncerait, comme toi, à son titre de princesse et à toute cette richesse. Tu ne jures que par ta liberté. Pourtant, quand j'étais au plus mal, tu as tout laissé tomber, ton travail, ta liberté, pour revenir à mes côtés. Est-ce que ça veut dire que malgré nos différences, il y a encore trop de fossés entre nous? Je sais bien. Mais pour moi, tu es la seule et l'unique. J'ai pris ma décision. Si tu ne peux pas faire un pas vers moi, alors c'est moi qui viendrai vers toi. Si tu recules de 99 pas, je ferai 100 pas pour te rejoindre. Une fois que j'aurai aidé le nouveau souverain à monter sur le trône, je te suivrai dans ton monde moderne. tu es vraiment prêt à tout abandonner pour venir vivre avec moi à notre époque? Je le suis. Leng Qingju,
Je n'arrive pas à croire que tu aies fait tout ça pour moi. Si tu le désires. Et si je peux te l'offrir. Tout est à toi. Demain, je lancerai l'assaut sur la cité impériale. Reste en sécurité dans ton époque. Ne reviens pas, Tinju. Et ne reviens surtout pas dans cet espace partagé. On dirait que mon prince a vraiment changé. Avant, tu n'aurais jamais cherché à m'éloigner comme ça. Tu veux renverser l'empereur. Pour prendre sa place. Je te promets qu'on aura le plus beau des mariages modernes. Qu'est-ce que tu en dis? Alors, promets-moi de revenir sain et sauf, d'accord? L'empereur nous a acculés. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous rebeller. Ce soir, vous tous, suivez-moi. Entrez dans le palais, tuez-les tous, massacrez tout le monde. En avant. Il est si tard, pourquoi n'est-il toujours pas rentré? Il ne lui est rien arrivé, j'espère. Ah. Qu'est-ce que vous faites? L'empereur avait vraiment tout prévu. Il savait déjà que la Sainte Mère serait inquiète. Il m'a chargé de vous attendre ici, ah ah. Sainte Mère, ça fait bien longtemps. Emmenez-la. Sainte Mère. Avec toi entre mes mains, il a déjà perdu la partie. Ah 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 ah. Majesté, c'est cette garce qui se fait passer pour la Sainte Mère. Alors c'est toi, celle qui opprime le peuple partout où elle passe? Celle qui ne cesse de tourmenter Leng Tingyu, ce piètre empereur? C'est donc toi. Tu oses manquer de respect à l'empereur? Quelle toupet, tu es bien courageuse. Tu es donc bien cette Yunonce, celle qui, comme on dit, vient d'une époque 2000 ans plus tard. Puisque tu viens du futur. Tu devrais comprendre. Tu devrais plutôt soutenir le souverain de ce pays. Et non un simple prince. C'est justement parce que je viens du futur que je sais très bien comment le souverain actuel opprime le peuple et fait régner la terreur, en laissant les chiens de la famille s'y tuer agir en toute impunité. Leng Junyu était peut-être un peu macho, et agissait parfois à sa guise, mais lui, il a accepté de changer pour moi. Je l'aime. Il a causé tant de souffrance à Leng Tingyu. Et pourtant tu l'aimes encore? Tu es vraiment risible. Ce qui est risible, c'est vous. Vous ne comprenez rien à l'amour, vous ne savez que comploter. Et vous méfiez les uns des autres. Votre châtiment finira par arriver. Monsieur l'eunuque, ne perdez pas de temps avec cette femme. C'est ce que je me disais aussi. Une usurpatrice qui se fait passer pour la Sainte Mère mérite la mort.
Grand Dieu, tu oses envahir le palais avec une armée. Quelle insolence, Leng Junyu. Je savais depuis longtemps que tu voulais fomenter une rébellion. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu comptes encore étudier ou quoi? J'aurais pu t'épargner la vie, à la base. Mais tu as fait du mal à Sissi. L'empereur est décédé. Le trône a changé de main. Leng Tingyu. C'est fini de ton côté? Tout est terminé. Va te reposer un peu. Attends, ces vêtements ce ne sont pas ceux de l'empereur? Qu'est-ce qui se passe? J'avais l'intention de soutenir l'héritier illégitime de l'ancien empereur pour qu'il monte sur le trône. Mais le jour même de la mort de mon prédécesseur, le jeune héritier, terrassé par le chagrin, l'a rejoint dans la tombe. Les ministres à la cour ont insisté pour que je prenne la couronne, pour stabiliser le pays. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter. Tiens, mange un peu de porridge. On discutera quand tu auras repris des forces. Mais maintenant que tu es empereur, tu ne te contenteras plus de quelques épouses. Tu auras tout un harem de 3000 concubines à entretenir. Pourquoi tu te soucies encore de ça? Je t'ai promis que tu serais ma seule femme, pour la vie. Dès que tu seras complètement rétablie, je te nommerai impératrice. C'est vrai? Ma parole est gravée dans le marbre. Et puis, nous avons déjà notre certificat de mariage. Notre union est protégée par la loi. Je n'ai aucune envie de commettre le crime de bigamie. Mais moi, je veux toujours vivre dans le monde moderne. Même en étant mon impératrice, tu pourras tout à fait mener une vie moderne. Je t'y accompagnerai. On appellera ça une inspection incognito. Quand on s'est connus, je te trouvais tellement têtu et insupportable. Je ne t'aimais pas du tout. Mais maintenant, je me rends compte que tu es la personne la plus extraordinaire pour moi. Parce que devant moi se trouve la femme la plus merveilleuse de ce monde. Et maintenant, je vais me prosterner devant ma sainte impératrice. Pour l'éternité. Je ne mange plus, je suis fatigué, je vais dormir. D'accord, repose-toi bien alors. J'ai encore tant de rapports à traiter. Les ministres de la cour. Je te le promets. Dès que tu te réveilleras, je ferai de toi mon impératrice. Qu'en dis-tu? D'accord. Leng Qingyu. Leng Qingyu. Grand Dieu. Comment est-ce possible? Le roi pleure. Disparition. Lutingien. Tu m'entends? Tu m'avais promis que je serais ton impératrice, tu te souviens? 2 ans plus tard. 2 ans. Sans même s'en rendre compte, voilà à nouveau le nouvel an. Yanzi et lui se retrouvent toujours lors du nouvel an.